Je voulais te demander qu'est-ce que t'inspire la situation internationale? Parce que le virus n'a pas de frontières, on le voit. Il va y avoir des situations probablement dramatiques. Je pense notamment à l'Inde, je pense à des pays comme le Bangladesh, comme le Brésil, qui sont sous une dictature fasciste. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce que tu penses de tout cela? Alors d'abord, il y a une première chose. Il y a 3,5 milliards, à moitié de l'humanité qui est confinée. C'est sans précédent. Et d'un certain point de vue, moi, ça me fait réfléchir avec beaucoup d'optimisme. Parce qu'il y a eu des précédents de grippe, de pandémie. Hein. La grippe espagnole en 1918-19, il semblerait qu'elle ait fait 20 millions de morts. Et elle était secrète, cachée, niée. Il y a eu des grippes après la Seconde Guerre mondiale, en 1957, dites asiatiques, qui ont fait des millions de morts. Et pourtant, ça n'a pas suscité la même chose qu'aujourd'hui. Il y a encore eu en 1968-69 des grippes importantes, avec même 100 000 morts en France. Et il n'y a pas de mémoire de ça. Il n'y a pas eu de résistance à ça. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui, ça soit le contraire, que ça touche toute la planète? C'est très intéressant la réponse. C'est d'une part parce qu'il y a une forme d'opinion publique mondiale. Les gens ne veulent plus être sacrifiés par les 87 hommes plus riches qui possèdent la moitié de l'humanité. Ils veulent être protégés. Et les réseaux ont permis ça. Les gens circulent plus, les idées circulent plus. Et cette opinion publique mondiale, elle a imposé à tous les gouvernements, même ceux qui ne voulaient pas au début. Hein, c'est-à-dire les plus réticents qui disent on ne va pas perdre du fric en arrêtant de travailler, hein, pas question de se confiner. Et petit à petit, le confinement, c'est-à-dire la protection des gens par eux mêmes, faute d'avoir les moyens de le faire autrement, c'est imposé. Alors vous avez des folies, mais révélatrices du capitalisme, hein, c'est comme Trump. Trump, président des États-Unis, on n'a pas fini de réfléchir à ça, appelle les habitants des États-Unis à manifester contre les gouverneurs des États qui ont imposé le confinement. Et là, alors là, toute la chienlit suprématiste, blanche, intégriste, catholico-religioso, sectarienne, tout ce que vous voulez, c'est mis en route. Alors, ils ont des banderoles sur le thème confinement égale communisme. Je suis libre et si je veux mourir, c'est mon problème. Sans s'occuper des autres, il n'y a pas de sécurité sociale. Alors là on voit la contradiction à vif. Hein. C'est là que c'est le plus clair. Quelles sont les deux voies de l'humanité? La barbarie avec Trump ou la protection avec le confinement? Et c'est là qu'on voit des Bolsonaro, d'autres, etc. Et certains États curieux, on dit au début, non, on ne va pas faire de confinement. Alors vous avez la Grande-Bretagne, puis son Premier ministre lui-même a failli y passer. Alors bon, ils ont pris des mesures. Mais la Suède aussi, qui a dit non, non, on va laisser se contaminer toute la population, puis après le virus, on le dominera. Et c'est eux qui maintenant ont une courbe en nombre de malades et de morts tout à fait considérable. Puis vous avez d'autres endroits où ils ont commencé par trier, où ils ont commencé par tester, ils ont commencé par isoler. On parle du Vietnam, par exemple, et où il y a eu 0 mort, ou presque pas. Et donc, le choix qui se pose là, ça touche toute la planète. Il n'y a pas d'issue individualiste. C'est pas possible. Il n'y a pas d'issue nationaliste. C'est pas non plus possible. Le virus passe par-dessus les frontières. Alors, vous avez Le Drian, le ministre ex-socialiste qui est chez Macron et qui dit oui, mais en fait, c'est une forme de guerre parce que chacun apporte des solutions différentes. C'est vrai. L'OMS, Organisation mondiale de santé, n'a pas été assez entendue et disposait peut-être pas suffisamment d'autorité et de moyens. Mais pourtant, c'est dans ce sens-là, c'est des solutions. Par exemple, si on trouve un vaccin, ça sera une solution planétaire. Donc, c'est bien des solutions planétaires qu'il faut, pas pays par pays. Donc, s'il n'y a pas d'issue individualiste, il n'y a pas non plus d'issue nationaliste. Ce sont des issues internationalistes et le virus pose aux humains sur leur planète de la défendre en commun. Ce qui a des conséquences plus tard pour le climat, ce qui a des conséquences plus tard, parce qu'il y a 2000 milliards d'armements sur la Terre, hein, produites par le capitalisme chaque année, et il faut utiliser ces 2000 milliards à autre chose qu'à des armements. Si on l'utilisait pour la recherche, il y a longtemps qu'on aurait pu vaincre ce virus. Et donc, les choix après politiques et sociaux qui vont s'imposer sont très intéressants. C'est-à-dire d'une situation tragique, il peut sortir quelque chose de positif. C'est pas une guerre entre pays qui va en sortir, c'est une lutte de classe au sens où la majorité des gens vont dire à ceux qui ont le pognon, rendez-nous-le, et c'est à nous, on va se protéger. Et c'est là que les grandes multinationales ont peur. Hein, vous avez Sanofi en France, ils viennent de donner 100 millions en France. Alors, tous les médias disent Sanofi donne 100 millions. Mais ils ont donné 4 milliards. Ils sont en train de les donner à leurs actionnaires.
pour l'année dernière, 2019. Et on voit pareil, c'est pareil avec Orange, c'est pareil avec tous les gros groupes. Mais pourquoi donnent-ils, les gros groupes, des aumônes? Alors tel grand capitaliste dit, moi je vais faire une collecte, un don. On veut pas de don, on veut pas de collecte. On veut qu'ils cotisent en impôts, on veut qu'ils cotisent en salariés, on veut qu'ils partagent l'emploi et qu'il y ait des cotisations sociales qui assurent notre protection sociale. Ah, c'est un vrai choix très important dans le monde face à cette pandémie. Est-ce qu'on choisit la barbarie? Est-ce qu'on suit des folies incroyables comme celle de Trump? Ou est-ce que c'est le sens collectif, l'humanisme, l'envie de partager, de se défendre, comme les gens qui, sur les balcons, se font coucou ou qui trinquent? Est-ce que c'est la solidarité? Est-ce que c'est ça qui l'emporte? Il y a un problème très concret de solidarité internationale qui va se poser, je l'espère, assez vite. C'est le problème des vaccins. C'est-à-dire que c'est une chose de produire des vaccins, ils seront produits aux États-Unis, peut-être en France, en Allemagne, mais qui en bénéficiera? C'est ce que je viens de dire. Hein. C'est-à-dire que le vaccin, ça doit être une question planétaire. Il ne faut pas que ça soit accaparé par des laboratoires. Il faut que ça soit mis au service des États. Alors, c'est intéressant le rôle des États. Hein, parce que les multinationales dont on parle tant, on dit ah, moins d'États, moins d'États, moins d'États. Elles sont incapables, les multinationales, de faire quelque chose pour l'humanité. Les États sont revenus. Alors, les États sont revenus avec des catastrophes. Parce que quand on a un État bureaucratisé, hyper policier, entièrement tourné sur la caste des riches, comme avec Macron, ça marche pas non plus. Donc, il faut des États plus démocratiques et il faut que la question des médicaments, la question des soins, soit publique. C'est-à-dire qu'il faut la gratuité du vaccin, il faut que ça soit diffusé dans le monde entier. Il ne s'agit pas d'en faire une opération financière, économique ou monopolistique de plus. Et donc, c'est ça que je disais en disant qu'il y a de l'espoir malgré tout dans cette tragique pandémie, puisque les réponses devraient être de ce type. Le service public, les médicaments publics, la production et la distribution gratuite de ce qui protège la vie des humains et non pas l'accaparement par le bénéfice, les marges, les super profits et les dividendes. Merci Gérard.